Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 245. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble un modèle qui vient de la PNL qui s'appelle les positions perceptuelles. Et en fait, on va voir du coup comment, grâce à ce modèle, on peut plus facilement voir les situations sous différents points de vue. C'est-à-dire voir une même situation sous des angles différents. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, on est souvent bloqué avec une vision des choses. Il y a un événement qui s'est passé, on l'a vu d'une certaine manière, ça nous a amené effectivement à certaines compréhensions, certaines interprétations, et souvent on est coincé là-dessus. L'idée, là, c'est de pouvoir voir une même situation sous des angles différents. Ce qui va nous amener à plus de flexibilité, d'ouverture aussi, plus de tolérance, en se disant, voilà, on peut voir les choses de manière différente, et on peut aussi se mettre à la place des autres plus facilement. Donc on va gagner en flexibilité pour nous, et en flexibilité aussi relationnelle avec les autres, dans nos relations avec les autres. On va pouvoir plus facilement aussi développer de la bienveillance, de la compréhension, de la tolérance, de la compassion envers les autres. Donc c'est vraiment important que ce soit dans la vie personnelle, pour mieux gérer ses relations, pour arriver à se mettre plus à la place des autres, ou dans la vie professionnelle, pour mieux manager, mieux diriger une équipe ou une entreprise. Mieux vendre aussi, parce que le commercial, s'il arrive à se mettre à la place de son client plus facilement, ça va être plus efficace, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'applications intéressantes, importantes, qu'on va pouvoir justement développer grâce à ce modèle des positions perceptuelles de la PNL. Alors j'en parlerai plus en détail des positions perceptuelles en tant que modèle, en tant que tel, techniquement, PNL, de PNL techniquement parlant, justement sur le canal Telegram, donc jeudi, où je mettrai une vidéo de 12 minutes qui vient d'une formation de praticien en PNL ou de consultant PNL aussi, sur laquelle j'explique les positions perceptuelles. Là, aujourd'hui, on va voir plutôt cette dynamique-là, comment on peut l'utiliser dans sa vie personnelle ou professionnelle au quotidien. Mais si tu veux la technique, le côté plus précis, plus spécifique de la PNL sur les positions perceptuelles, le modèle qui est sous-jacent à tout ça, tu peux aller sur le groupe Telegram de Drashta School ou m'envoyer un message si jamais tu ne trouves pas tout ça sur Instagram @florent.fusier ou sur LinkedIn ou sur drashtaschool.com, contact, tu m'envoies un petit mail. Donc, déjà, c'est important de comprendre que pour gagner en flexibilité, pour voir les choses sous un angle différent, c'est déjà important de bien intégrer le premier point. Point clé, premier principe, c'est qu'on peut voir une même situation sous des angles différents. C'est un postulat de départ qui est important, qui paraît tout bête, mais en fait qui est essentiel. Mais il faut se le dire et il faut se le rappeler. Que souvent on a tendance à se fixer sur une seule vision des choses, sur une seule manière de voir les choses. On m'a critiqué, on est contre moi, mais peut-être pas. Si je vois les choses différemment, pourrais aussi avoir une autre lecture d'une même situation. Donc peut-être que cette critique, je pourrais la prendre différemment, de manière plus constructive. Je pourrais plus facilement la comprendre. Donc c'est ça qu'on va voir un peu dans ce podcast. Peu importe les situations, c'est toujours très très important, très intéressant de voir plusieurs points de vue sur cette situation. Donc premier point, alors ça tu vas le retrouver dans les points clés sur le PDF, sur le podcast aussi Pilote ta vie sur Drashta School, tu as le PDF qui reprend tous les points clés, tu as à chaque fois 2-3 pages de PDF. Donc je t'invite aussi à aller là pour le chercher, tu t'inscris, c'est gratuit. Donc première chose, c'est comprendre qu'il y a plusieurs points de vue, il y a toujours plusieurs manières de voir les choses. Toujours, toujours, toujours. Quand tu es bloqué sur quelque chose, tu as une vision qui est limitante, dis-toi qu'il y a toujours d'autres manières de voir les choses. Donc essaie de voir ça sous un angle différent et tu peux au moins utiliser les positions perceptuelles comme on va le voir dans ce podcast ou sur Telegram jeudi. Donc déjà, la première chose, c'est dans tes baskets à toi. Donc là, tu peux même te dire, ok, comment je peux voir les choses différemment déjà depuis ta propre vision des choses. Donc depuis ton point de vue, tu peux quand même essayer de voir les choses de manière différente en regardant comment tu peux prendre la critique autrement, qu'est-ce que tu peux en voir de plus constructif, etc. Donc ça, c'est un autre travail, c'est un autre sujet, mais en tout cas, tu peux déjà, dans la même position perceptuelle, dans le même point de départ, essayer de voir les choses différemment. Maintenant, ça, c'est ce que la PNL appelle la position perceptuelle numéro 1. On est dans le basket à nous, on voit les choses sous nos yeux à nous. Maintenant, deuxième chose que tu peux faire, c'est de mettre à la place de l'autre. Essayez en tout cas, parce qu'on ne pourra jamais être à la place de l'autre, on ne pourra jamais vraiment comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Là, on est dans la projection psychologique sinon. Et ça ne marche pas. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais on peut imaginer, on peut supposer, on peut se dire, tiens, peut-être que l'autre ressent ça, peut-être que l'autre pense ça. Et ça nous aide dans les relations, ça nous aide dans la compréhension de l'autre, ça nous aide dans la tolérance, ça nous aide dans la bienveillance, ça nous aide dans la compassion, etc., etc. Donc le deuxième point, la position numéro 2 dans les positions perceptuelles en PNL, c'est de dire, ok, imaginons je me mets dans les baskets de l'autre. Donc si par exemple tu fais de la vente, tu te mets à la place de ton client, tu dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser dans ce produit?
ou qu'est-ce qui pourrait penser le client de ce que je suis en train de dire. Par exemple, s'il y a une critique, situation où tu as été critiqué, c'est pareil. Tu peux te mettre dans les baskets de l'autre en disant qu'est-ce qui a pu le pousser à critiquer, à te critiquer. Qu'est-ce qui a pu le pousser à te dire les choses de cette manière-là, à se comporter de cette manière-là, etc., etc. Donc là, du coup, tu peux aller en position 2, te mettre à la place de l'autre et imaginer, de son point de vue, qu'est-ce qu'il peut penser, qu'est-ce qu'il peut ressentir de la situation. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme attitude, justement, vis-à-vis de cette situation en étant dans ses baskets à lui, dans son point de vue. On peut le faire avec une personne, mais plusieurs personnes. Tu peux te dire, tiens, je me mets dans les baskets de mon manager, tiens, je me mets dans les baskets de mon collaborateur, qu'est-ce qu'ils ont pu penser de moi dans la réunion, par exemple. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut se mettre à la place de l'autre en imaginant qu'est-ce qu'il pourrait voir, percevoir, ressentir d'une situation, et aussi qu'est-ce qu'il pourrait penser de nos propres comportements à nous. C'est-à-dire que quand je dis les choses comme ça, comment l'autre peut le ressentir, par exemple. Et là, on se rend compte que parfois, on était un petit peu dur dans nos propos. On se met à la place de l'autre, on se dit, bah ouais, tiens, moi, si on me disait les choses comme ça, je le prendrais mal. Bon, bah peut-être qu'il a mal pris aussi. Donc là, du coup, tu passes de la position 2, tu reviens dans tes baskets à toi, tu te dis, bah, je vais peut-être communiquer autrement la prochaine fois parce que là, j'ai peut-être été un peu dur. Donc c'est très, très, très intéressant d'aller en position 2, de se mettre à la place de l'autre, d'imaginer comment il peut voir la situation, la ressentir, la vivre, ou comment l'autre ou les autres peuvent percevoir nos propres comportements, notre propre communication à nous. On apprend beaucoup de choses et on développe plus de compassion, de compréhension. C'est ce que font naturellement les gens qui ont beaucoup d'empathie, par exemple. Donc ça, tu le retrouves évidemment dans le PDF qui reprend les points clés. Maintenant, troisième position perceptuelle qu'on peut avoir, d'après la PNL, et en fait, c'est se dire maintenant, ok, imaginons que toi, tu es dans une situation avec ton manager. Tu te mets dans tes baskets à toi, tu vois que ton manager te dit non, tu le prends mal, par exemple. Maintenant, tu te mets dans ses baskets à lui, et tu te rends compte qu'il a des contraintes qu'il ne peut pas forcément te dire oui facilement. Ok, position 2. Maintenant, position 3, tu te mets en spectateur. Imagine que tu te vois dans la salle de réunion, toi et le manager. Tu es un spectateur, un observateur neutre qui rentre dans la pièce et tu te vois, toi, en train de parler avec ton manager. Et là, tu es en position 3, c'est-à-dire tu prends du recul. Là, c'est la position d'observateur neutre de la situation. C'est très, très, très intéressant aussi. Donc là, tu t'imagines, ok, si quelqu'un de neutre extérieur voyait ça, qu'est-ce qu'il pourrait penser? Qu'est-ce qu'il se dirait? Ben, il se dirait que peut-être, tiens, il a gonflé de demander ça à son manager. Ou peut-être qu'il se dirait que le manager est gonflé, pas très sympa de parler comme ça. Peut-être que toi, ça va t'apprendre des choses parce que tu vas te mettre dans une position plus extérieure, tu vas sortir le nez du guidon, tu vas prendre plus de recul sur la situation. L'idée, c'est de te dire, tu es un observateur neutre qui va pas juger, qui connaît pas les uns et les autres, comment dire, les objectifs de chacun, mais qui va être vraiment neutre. Et qu'est-ce qu'il pourrait penser, qu'est-ce qu'il pourrait se dire. Et là, tu vas comprendre des choses sur toi, sur l'autre et sur vos interactions. C'est très 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 intéressant et ça tu peux le faire par exemple par rapport à une réunion si tu es au boulot, dans la vie personnelle, par rapport à d'autres personnes, quand il y a un conflit entre toi et je sais pas, un proche de la famille, des choses comme ça. Donc très 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 intéressant et ça encore une fois, ce processus un petit peu de passer dans ses baskets à soi, dans les baskets de l'autre, dans les baskets d'un observateur, c'est ce qu'on fait un peu dans la médiation, dans la négociation, dans la résolution des conflits, etc. etc. Donc ça, c'est la position 3 qui va te permettre de prendre du recul, de prendre de la distance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ça va te donner une vision différente, ça va te faire sortir la tête du guidon aussi. Donc ça, c'est position 1, 2, 3, des positions perceptuelles donc de la PNL. Maintenant, ce qui est intéressant de te dire, c'est qu'avec tout ça, c'est le point 4 du podcast et du PDF qui va avec le podcast, c'est le point 4, c'est de développer, justement, grâce à tout ça, une flexibilité relationnelle et comportementale. C'est-à-dire, ok, maintenant, quand je vais vivre une situation donnée, que c'est compliqué, que c'est un peu tendu, ou si je sais que ça peut être un peu tendu, un peu compliqué, je vais me dire, tiens, allez, de mon point de vue à moi, comment je peux me comporter, comment je peux me communiquer. J'imagine, je suis dans les baskets de l'autre, ou de l'autre, ça peut être plusieurs personnes, tu vois, tu te mets dans le basket de toutes les personnes qui sont en interaction avec toi, par exemple. Tu imagines comment ils voient les choses, comment ils pourraient les prendre. Maintenant, tu te dis, tiens, je suis observateur du tout. Et là, tu vas plus facilement savoir comment te positionner, comment écouter, comment comprendre l'autre. Et donc, ça va t'aider à être plus flexible et être plus efficace avant d'aller dans une situation. Et aussi à mieux comprendre, mieux débriefer sur des situations passées. Sur une situation passée, plutôt que de rester bloqué avec ta vision à toi, qui va être limitante, qui va être bloquante parfois, tu peux aussi apprendre, prendre du recul et changer ta manière de penser, ta manière de voir les choses. Tu peux du coup interpréter les choses différemment et changer ton interprétation de tout ça. Et donc changer ton ressenti, ton vécu. Et donc ça c'est très important parce que ça va te permettre d'évoluer, d'avancer, de prendre du recul, de travailler sur toi aussi.
et de pouvoir améliorer aussi les relations avec les autres. Maintenant, tout ça, dernier point dans ce podcast, le point clé numéro 5, c'est que ça permet d'avoir plus d'empathie aussi, plus de compassion, plus de bienveillance en fait. En fait, les gens qui sont, disons, doués dans les relations humaines, alors parfois, attention, ils ont parfois trop d'empathie aussi, et du coup, ils n'arrivent pas forcément à gérer leurs propres intérêts, parce que ils font passer toujours les autres d'abord, et parfois ça peut être difficile pour eux, mais les gens qui souvent font attention aux autres, ont plus d'empathie, de compassion, de bienveillance, c'est des gens qui sont souvent en position 2. C'est-à-dire qu'ils ont souvent tendance à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, je vais faire ça, comment il va le prendre? Je vais faire ça, ah mince, ça peut pas être bien pour lui. Ah, si je vais faire ça, ça peut lui causer du tort, il va peut-être pas se sentir bien. Ah, si je fais ça, qu'ils sont tout le temps en train de se dire, ok, comment l'autre va prendre ça, comment l'autre va gérer ça, est-ce que l'autre va pouvoir gérer ça de manière efficace, est-ce que ça va aller pour lui. Et donc parfois, qui vont se faire beaucoup de soucis pour les autres, donc c'est là où ça peut être un peu difficile, un peu embêtant aussi, mais dans tous les cas, c'est une position qui est intéressante pour les relations. Après, si tu es manager, si tu es coach, consultant, formateur, ou même commercial ou dirigeant, c'est important de pouvoir développer cette position 2 aussi, parce que du coup, c'est essentiel pour toi de pouvoir te mettre à la place de l'autre pour voir comment il peut prendre ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, comment tu vas te comporter avec lui, anticiper ses réactions. Et c'est là où du coup, tout ce qu'on voit en plus de tout ça, des positions perceptuelles, qui est un tout petit morceau de la PNL, comprendre comment les autres fonctionnent, comment ils gèrent leurs pensées, leurs émotions, comment ils prennent les informations, etc., etc. Ça va t'aider maintenant, si tu es en position 2, à être beaucoup, beaucoup plus à même d'avoir des bonnes relations avec les autres, de faciliter la communication, les relations, les échanges, etc., etc. Donc voilà pour aujourd'hui, l'idée c'était de bien comprendre ça, qu'une même situation, tu peux la voir sous des angles différents, ne serait-ce qu'au moins 3 angles différents de ton point de vue, et ça tu peux le changer quand même, parce que tu peux apprendre à percevoir, à interpréter les choses différemment. Tu peux aussi te mettre dans les baskets de l'autre ou des autres, et tu peux te mettre en observateur et revisiter, revoir les situations passées, imaginer les situations à venir, modifier la perception des situations actuelles, et donc tu peux être beaucoup plus riche de tout ça, et apprendre des choses, et améliorer tes relations personnelles et professionnelles. Donc voilà, ça c'est les positions perceptuelles de la PNL, je te laisse réfléchir à ça. Euh, Tu verras jeudi, donc je vais envoyer un mail avec le lien vers Telegram, mais tu peux aussi aller sur Telegram, tu cherches Drashta School, tu cherches Florent Fusier, tu vas me trouver. Sinon sur Instagram ou sur LinkedIn. Et là, tu pourras accéder à la vidéo de 12 minutes qui explique en détail les positions perceptuelles et plein d'autres choses, parce que tous les jeudis, je mets des choses particulières sur le Telegram. Si jamais tu n'as pas Telegram ou que c'est compliqué, tu peux me contacter aussi. Tu vas sur Drashta, D-R-A-S-H-T-A, School, S-C-H-O-O-L, Drashta School, toutattaché.com, et tu fais contact et tu m'envoies un petit mail. Donc voilà, bonne journée, à très bientôt. Pour ceux qui m'ont répondu la semaine dernière, j'étais off, effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast. Et donc ceux qui sont abonnés à mon podcast reçoivent les infos par mail. Alors je ne fais pas toujours des podcasts, donc si vraiment tu te dis tiens je ne vais pas louper des infos, des trucs qui passent, savoir pourquoi il n'y a pas un podcast ce jour-là, etc., etc., tu t'inscris au podcast mail, tu recevras par mail comme ça chaque épisode sur rashtaschool.com. Et donc ceux qui étaient inscrits ont été informés effectivement, et donc vous avez aussi un formulaire pour me proposer des sujets, des thèmes qui vous intéressent. Donc j'ai bien reçu tout ça. Et je vais mettre ça en place pour les prochains podcasts où du coup on pourra aller sur les thèmes que vous m'avez recommandés le plus, qui vous intéressent. Voilà. Et donc si jamais c'est pareil, tu veux me proposer un podcast, tu vas sur drashtaschool.com, tu m'envoies un petit mail et à ce moment-là tu peux me dire tiens j'ai tel sujet, est-ce qu'on pourrait le voir, l'aborder, etc., etc. Donc bonne journée, à très bientôt sur le podcast Pilote ta vie, à jeudi sur Telegram ou avant si tu es inscrit parce qu'on peut échanger plus facilement sur le canal Telegram. Merci de ton écoute et à très bientôt, salut.